Allez, salut les mecs, je vous retrouve rapidement, on va faire un petit avis ciné voilà, d'un film que j'ai trouvé intéressant de mentionner dans une vidéo, tellement je pense qu'il est passé inaperçu, il est peu connu, je suis tombé dessus par hasard. Il s'agit de Cold Skin, donc un film réalisé, donc c'est franco-espagnol je crois, réalisé par notre Xavier Gans national, alors Gans ou Jean, hein, je sais pas trop... comment ça se dit, je suis pas trop sûr. Xavier, si tu nous regardes, désolé d'écorcher éventuellement ton nom. J'étais un peu étonné que Yannick Dahan l'ait pas chroniqué dans une de ses opérations frissons. Peut-être qu'il l'a fait puis que je suis passé à travers, hein, ça peut arriver. Donc, alors de quoi s'agit-il ce petit film? En fait, donc ça se passe dans 1914, donc au début de la guerre. Et donc sur une île, alors pas très loin de l'Irlande, enfin qui est reculée, tu sais, dans le nord, là, dans les terres glaciales, tu vois. Et voilà, le bateau il vient sur la petite île pour amener un météorologiste. Et donc relayer un météorologiste, en amener un nouveau, puis reprendre l'ancien. Et il s'avère que quand ils arrivent sur cette petite île, ils retrouvent pas le météorologiste. Voilà, il y a une petite cabane, au loin il y a un phare, et il y a aussi le gardien du phare. Donc à l'intérieur, qui s'appelle Grunner, qui est joué par Ray Stevenson. Ray Stevenson, un acteur que j'aime bien, hein. C'est un bon gros bourrin. Et Ray Stevenson, alors pour ceux qui le connaîtraient pas, il a joué dans les Trois Mousquetaires, c'est lui qui faisait le bourrin, qui faisait Athos. Il a joué aussi dans Thor, là, les premiers Thor, alors au moins Thor 1 et Thor 2, il faisait le bourrin aussi, le mec en armure avec sa hache là. Voilà, il a fait un Punisher aussi, donc un film Punisher qui est passé inaperçu. Donc voilà, Ray Stevenson, tu regarderas sur internet. Et donc ce Ray Stevenson joue le rôle de ce gardien de phare qui est aigri, hein, qui est limite redevenu sauvage, tu vois. Parce que cette île, elle est inhabitée. Voilà, il n'y a personne. Donc l'île apparaît un peu petite, tu vois, puis c'est sur des terres glacées. Et donc en gros, il y a deux mecs sur l'île. Donc il va y avoir ce météorologiste, le bateau va repartir. Et donc ce gardien de phare, Ray Stevenson. Le gars, voilà, la nuit arrive, et puis il y a des espèces de créatures, hein, qui vont venir taper aux portes de la maison qui sera rapidement détruite. Et j'arrêterai là pour pas trop te spoiler. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. J'ai été déçu de la fin. Voilà, j'ai pas tout bien compris la fin. C'était un peu expédié. Enfin, bref, passons. Limite, c'est pas ça le plus important. Limite que la fin soit un peu expédiée ou un peu métaphorique ou enfin tout ce que tu veux. Bon, c'est un peu décevant bien sûr, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'ambiance, c'est le pitch. C'est-à-dire que on va se retrouver avec deux hommes pris au piège. Alors le phare il est tout petit, hein. Toi, genre je sais pas, moi il va faire 6-8 mètres, tu vois, c'est pas des phares big comme on a l'habitude de voir. Et voilà, puis ces deux hommes qui vont être pris en huis clos, quelque part cernés par ces créatures, et tout le film va être articulé là-dessus. Et c'est passionnant quoi. C'est passionnant parce que du coup tu vois, tu te retrouves dans voilà, c'est pas un environnement confiné. Bon t'as des scènes, hein, qui se jouent dans le phare et tout. Donc le phare tu te doutes bien qui est assez minuscule, tu vois. Mais voilà, il y a beaucoup de phases qui sont en extérieur, et malgré ça, malgré que le film majoritairement va se passer en plein air si tu veux sur cette île, c'est hyper anxiogène. Plus la photo, parce que le fait que l'île soit située dans le nord, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas d'arbres, alors tout est gris, tu vois, avec un ciel toujours maussade, tu vois. Et du coup, ça te donne vraiment une ambiance hors norme. Une ambiance que personnellement, j'ai pas vu dans aucun autre film. Et ça, rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil quoi. Et c'est pour ça que voilà, je voulais en faire aujourd'hui une vidéo, même si le film ne va pas être parfait. Alors, pas forcément dans son rythme, je me suis pas fait chier. Franchement, tu vois, ça va, il se passe des trucs, le développement est bon. Il y a juste la fin que j'ai trouvé, comme je disais, un peu décevante. Peut-être que c'est mon ressenti, hein. Peut-être que tu vas le voir et puis que tu vas te dire ah ouais c'est cool, tu vois, puis ça marche quoi. Mais voilà, vraiment c'est un film que je t'invite à regarder. Voilà, si t'aimes un peu ce genre-là, tu vois, un peu. C'est pas forcément un film d'horreur, tu vois, mais plutôt un film angoisse, ambiance, pas horrifique, tu vois, mais enfin c'est pas c'est pas tout gai non plus. Et parce que c'est frais, putain c'est frais. C'est frais. Et Xavier de ce côté-là, il a du talent le mec, hein, tu vois. Il avait fait aussi un film français
qui s'appelle Frontières, hein, que si tu... Alors pareil, hein, celui-là, même sur Arte, ça va être difficile de le voir. Peut-être qu'il est passé sur Arte déjà, je sais pas. Frontières, je te recommande de le voir, c'est... Ben, c'est un film français, quoi. Regarde ça, compare ça à l'idée que t'as d'un film français en tête et regarde Frontières, et là tu vas dire ah ouais, ouais, on joue pas dans la même cour là. Voilà, Xavier Gans, c'est un mec qui a tout compris, et globalement, enfin dans ses films d'auteur, tu vois, j'ai pas vu toute sa filmographie, mais les quelques films que j'ai vus, il y a une touche, il y a vraiment une touche chez ce gars-là. Donc voilà, Colskin, c'était un petit avis ciné rapide, du moins pour porter à ta connaissance que ça existe. Voilà, je t'ai situé un petit peu l'ambiance, le plot, et j'espère que ça t'incitera à y jeter un œil. Et puis, alors si tu l'as déjà vu, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires, hein, qu'est-ce que t'en as pensé, tout ça, évite de trop spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu, tu vois. Et puis justement, si tu l'as pas vu, est-ce que ça te donne envie d'y jeter un coup d'œil, et puis éventuellement, voilà, et puis de nous donner ton avis après, voilà, si t'as bien aimé, enfin voilà, avoir ton retour, quoi. Voilà les petits gars, rapidement pour ce petit avis ciné Colskin, voilà, personne s'en branle, enfin tout le monde s'en branle, personne en parle, donc et voilà, donc d'où l'intérêt de cette vidéo. Allez, à plus les mecs.